Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre de mon chaman, même le sorcier va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre de mon papa, même le sorcier va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Dans ma famille, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Dans mon ministère, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Dans ma famille, ça c'est le doigt de mon papa. Ça c'est le droit de Dieu. Dans mes études, ça c'est le doigt de mon chaman. Ça c'est le droit de Dieu. Touchez, touchez, touche-moi, touchez, parle-moi, touchez, touche-moi, touche-moi, Saint-Esprit, touche-moi, oh, touche-moi, Epikaïzo, l'ombre de mon Yahweh, même mon médecin va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre de mon Rapha, même le médecin va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre de mon Yahweh, même le médecin va dire,
ça c'est le droit de Dieu. Oh, ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Dans ma famille, ça c'est le droit de mon yaya. Ça c'est le droit de Dieu. Dans mes études, ça c'est le droit de mon chilo. Ça c'est le droit de Dieu. Oh, ça c'est le droit de mon yaya. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de mon Jésus. Ça c'est le droit de Dieu. Molimo, molimo, akambanga. Ça c'est le droit de Dieu. Molimo, molimo, asalisanga. Eyana, molimo, molimo, akambanga. Ça c'est le droit Ayana, de Dieu. ça c'est le droit de mon chaman. Ça c'est le droit de Dieu. Là où tu es, ça c'est le droit de Jésus. Ça c'est le droit de Dieu. Là où tu es, ça c'est le droit de Yeshua. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de mon Jésus. Ça c'est le droit de Dieu. Oh, ça c'est le droit de Yeshua. Ça c'est le Hayanama, Yeshua, Mashiach, Yeshua, Yeshua. Ça c'est le droit de Dieu. Touchez, touche-moi. Touchez. Oh, touche-moi. Touchez. Saint-Esprit, touche-moi. Touchez. Saint-Esprit, oriente-moi. Touchez. Ayananama, yenama, yenana. Touche-moi. Touchez. Molimo, salisanga. Molimo, akambanga. Touchez. Molimo, salisanga. Ayananama, yanaba, yana. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Parle-moi, parle-moi. Ayananama, dedebo, siana. Touche-moi. 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 Dans ma famille, touche-moi. Dans mon ministère, touche-moi. Que la main de Dieu, que la main de Dieu me délivre. Que la main de Dieu me délivre. Que la main de Dieu me délivre. Touchez, touchez. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Bienvenue encore sur cette première édition. La toute divine qui rencontre Maman Nana Bengi, ministre de Dieu. Bonne année. Bonne année, bonne année. Dieu a été avec nous, il nous a protégés. Vraiment, bonne année à tous ceux qui sont ici présents avec nous, vous qui êtes là, chez vous, à la maison, partout ailleurs. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Voilà, que Dieu soit loué. Nous sommes arrivés à notre première édition, comme je le disais. C'est une première. Notre thème du jour, c'est l'oracle divin avec ministre Maman Nana Bengi. Encore une fois, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, la sœur Tina. Dieu est grand, Dieu est grand. Vraiment. Mais avant de commencer, avant de continuer dans la profondeur, j'aimerais nous inviter à prier. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très lourd. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Il va vous faire du bien. Donc, je demanderai à tous ceux qui sont avec nous, ici présents, et vous qui êtes avec nous virtuellement, fermez les yeux et priez avec nous. Juste une courte prière. Que le Seigneur puisse vous parler encore aujourd'hui. C'est un thème très fort. Seul le Seigneur peut vous ouvrir l'intelligence. Seul le Seigneur peut vous guider. Il a plusieurs manières de le faire. Il a choisi cette première édition. Il a choisi nous qui sommes rien du tout, nous qui sommes des simples instruments pour vous bénir. Et il a des grands projets pour chacun d'entre nous. Alors je te prie, là où tu es, de fermer tes yeux et de recevoir la parole du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci encore. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir permis d'être avec toi en ce jour. Ce jour qui est vraiment grand. Ce jour que tu as déjà prévu. Alors que nous n'étions pas encore dans ce monde, tu savais déjà que ce jour arriverait. Merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir permis que ce jour arrive. Merci de disposer chacun d'entre nous pour recevoir ta parole. Laisse que cette parole puisse entrer en nous. Que cette parole puisse produire ce que tu veux qu'elle produise
pour ta gloire et que ce soit pour ta gloire. Nous diminuons afin que toi, tu sois présent. Tu sois présent dans nos pensées, dans nos cœurs et que nous puissions grandir en toi et que notre vie ait un impact, que notre vie soit un témoignage de ta gloire ici sur cette terre. Que l'honneur, la gloire te reviennent à jamais. Amen. Amen. Maman Nana, tu as encore un petit mot à dire avant que nous puissions commencer? Juste souhaiter une bonne nouvelle année à une personne. Je ne sais pas comment est passée l'année passée, je ne sais pas le difficulté que tu as connu, je ne sais pas le blocage que tu as connu, mais ce que je peux t'annoncer, une nouvelle année annonce de nouvelles choses. Ouvre des portes pour toi. Alors tiens bon, le Seigneur t'a donné la vie. La Bible déclare tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc ne perds pas espoir, puisque Dieu t'a laissé en vie, ça veut dire qu'il n'en a pas encore fini avec toi. Alors je te demanderai encore une fois de lever ta tête et de regarder assez Dieu. Donc je te souhaite une très bonne année en compagnie du Seigneur. Amen, amen. Et je te souhaite, toi qui nous regardes, vraiment une très bonne écoute dans le Seigneur. C'est très important que Dieu puisse t'ouvrir les oreilles et qu'il puisse ouvrir les yeux de ton cœur afin que tu puisses comprendre, saisir sa parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Avant de commencer, d'aller en profondeur, nous allons commencer petit à petit parce que c'est très important de commencer lentement et sûrement. Voilà. Le thème de notre émission, de notre première édition, c'est l'oracle divin. Nous allons essayer un peu de comprendre ce mot oracle qui traverse le temps, qui traverse les générations, les personnes de toute société, de toute forme d'ethnie, de tribu. Nous savons que oracle, c'est un mot qui fait penser à un Dieu, je veux dire un petit Dieu de façon basique. C'est-à-dire que ce mot oracle fait penser à une réponse qu'une divinité donnait à ceux qui le consultaient. Donc, consulter, c'est quoi? C'est interroger, c'est questionner. Quand parfois l'homme est buté à des problèmes, à des choses qu'il ne peut pas contrôler, l'oracle est toujours là. C'est-à-dire que l'oracle fait penser aussi à une personne qui a été mandatée. Ça, c'est entre parenthèses. Dans l'Antiquité, par exemple, il y avait des devins, il y avait des prophètes qui sont toujours appelés aussi des voyants, des visionnaires, qui étaient mandatés pour exprimer ce que le Dieu voulait que la personne sache pour son avenir, pour les choses qui lui tenaient personnellement. Et donc, cela se faisait dans un cadre, un culte, parce que l'oracle fait penser à un culte. Mais le problème, mon nana, qui doit-on consulter et par quels moyens? C'est ça le problème. Donc depuis l'Antiquité, nous voyons que les hommes avaient plusieurs moyens d'utiliser, disons, les devins. À cette époque-là, ils faisaient des cartes par le moyen des cartes qui sont malheureusement des moyens médiocres, occultes si je pourrais dire. Donc il y avait des cartes qui prédisaient ce qui allait arriver. Nous allons aussi nous rappeler de cet homme dans la Bible, dans 1 Samuel 28, vous pouvez le lire, l'histoire de Saoul, qui avait supprimé les pratiques occultes, la sorcellerie. Tout ça, c'était... Au fait, les gens étaient ignorants. Et Saoul, connaissant Dieu, il avait supprimé. Mais malheureusement, maman Nana, Saoul est tombé dans ce piège. À un moment donné, il était buté à un problème. Il y avait la guerre qui était là. Et le Seigneur ne lui répondait pas. Notre Seigneur Dieu, le grand Dieu. On va progresser. Restez avec nous. Donc voilà, je vous raconte un tout petit peu l'histoire un peu. Donc cet homme, le roi Saoul, est tombé bien bas, dans la médiocrité. Cet homme est allé voir... À cette époque, il y avait une sorcière là, d'Andorre. Donc il est parti la consulter. Cette femme, même, elle a même eu peur. Elle a dit, hey, Saoul, toi ici, tu veux me piéger ou c'est quoi? Il a dit, non, n'aie pas peur. J'aimerais que tu appelles quelqu'un. Donc voilà que nous voyons que ces gens-là, dans l'Antiquité, dans l'ancien temps, ces gens-là consultaient des morts. Parce que la sorcière faisait le culte des morts. Donc on voit bien que l'oracle, dans ce plan de vue basique, était un peu... dans le cas un peu négatif, parce que cette sorcière faisait le culte des morts et elle est allée réveiller le prophète qui était déjà mort, Samuel.
Et cet homme qui est venu d'entre les morts, il s'est même fâché. Il a dit, pourquoi me déranger dans le repos? Vous voyez un peu, toi un enfant de Dieu, tu vas aller tomber dans ce genre d'histoire. Donc nous voyons, vous pouvez le lire, 1 Samuel 28, donc à partir du 8e verset jusqu'au 15e verset. C'est ça qui... Attendez un peu, est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? On va lire un tout petit peu pour que vous puissiez comprendre. J'aime lire la parole parce que la parole, sans la parole, on n'est rien du tout. Donc, voilà, on a des lunettes parce qu'on n'est plus aussi jeune que ça. 1 Samuel 28, 15, j'ai lu la parole du Seigneur. Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saoul répondit, je suis dans une grande détresse. Le Philistin me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par le prophète, ni par le songe. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Parole du Seigneur. Amen. Donc, comme je le disais, donc, de point de vue basique, l'oracle, c'était une réponse qu'une divinité donnait par le canal d'un homme, évidemment, un devin ou un visionnaire, un prophète, pour que cette personne sache quoi faire au temps voulu. Donc, voilà un peu l'idée de mot oracle. Mais avant de continuer en profondeur, j'aimerais demander à notre bien-aimé la chantre qui va nous emmener dans une atmosphère, parce qu'on va vraiment démarrer bientôt. Restez connectés, que Dieu vous bénisse. Je serai la tête et non la queue. Salete bana nazaya yoe Adonai. Yawolo bakinanga. Je serai la tête et non la queue. Salete bana nazaya yoe Adonai. Je serai la tête et non la queue. Salete bana nazaya yoe Adonai. Yawolo bakinanga. Je serai la tête et non la queue. Salete bana nazaya yoe. Salete bana nazaya yoe Adonai. Oh, que l'on sache mon papa nazaya yoe Adonai. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Salete bana nazaya yoe Adonai. Salete bana nazaya yoe Adonai. Hey bana nazalaka na Nzambe. Hey bana nazalaka na Nzambe. Salete baye bayo yaya nazaya yoe. Salete bana shama nazaya yoe. Salete bana shilo nazaya yoe. Salete bana papa nazaya yoe. Salete monana papa nazaya yoe. Salete yokana rabie nazaya yoe. Nazaya yo, nazaya yoe shama nazaya yoe. Nazaya yoe.
t'appartiens, Shama, je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens, Shama, je t'appartiens. Oh, oh, oh. Je vais me raciner en toi, Jésus. Amen, 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 amen. Ah, mes amis, que dit la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous allons découvrir. Donc, vous avez vu, vous avez entendu sur le plan basique, oracle. Mais nous allons continuer pour comprendre, pour saisir la pensée de Dieu. On va se souvenir dans Romains 12, 2, s'il vous plaît. Je vais lire rapidement. Il est écrit, Romains 12, au 2e verset, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Maman Nana, selon la parole de Dieu, que veut dire oracle divin? Je dis bien divin. Amen. Oui, tu précises bien divin, parce que au fait c'est ça la source de l'oracle d'aujourd'hui. Amen. Tu as bien précisé, il y a eu beaucoup de sources des oracles, tu as précisé, même dans le passage que tu venais de lire de Saoul, c'était une autre source où on pouvait obtenir la volonté de Dieu, ou la pensée que Dieu voulait pour ces temps-là. Exactement. Mais j'aimerais rassurer à une personne. Amen. Que ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est l'oracle divin. La source est purement, ça vient de Dieu, de Dieu seul. Alléluia. Amen. Alors, divinement parlant, l'oracle, c'est la parole venant directement de Dieu, Amen. adressée à son peuple. Amen. Pour un temps. Alléluia. Parce que Dieu parle en son peuple. Dieu se décide lui-même quand il veut et comme il veut pour parler à son peuple. Le livre de Job 33, le verset 13 nous dit que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Amen. par des songes, par des visions. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Alléluia. Et l'oracle, c'est la parole de Dieu, c'est un message. C'est un message que Dieu veut transmettre au fait à son peuple pour ces temps. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a choisi par notre canal, donner une révélation, une parole pour cette année 2024. Alors, ne quitte pas, ne zappe pas, tu seras réellement béni. C'est quoi encore l'oracle divin? L'oracle divin, c'est l'une des manières, c'est l'une des moyens que Dieu utilise aussi. Parce que tantôt je lis, Dieu parle par des visions, par Amen. des songes, Amen. mais il parle aussi par la parole. Par la parole, il peut parler par la prédication, il peut parler par la parole de connaissance, il peut parler par une prophétie et il peut parler aussi par oracle. Oracle Amen. aussi, c'est une parole prophétique. Alléluia. Amen. Pour un Amen. temps donné. Alléluia. L'oracle renferme beaucoup de choses. Quand on parle de l'oracle, il y a une parole de Dieu, mais ça peut être un plan de Dieu qui a été révélé par cet oracle. Ça peut être aussi un avertissement que Dieu donne à son peuple. Ça peut aussi être des conseils que Dieu donne à son peuple. Amen. Donc un oracle peut renfermer beaucoup de sortes de choses. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu pour bénir. Ça peut être un avertissement. C'est vaste. C'est vaste. Ça peut être le plan de Dieu que Dieu révèle. Ça peut être aussi une pensée de Dieu que Dieu veut révéler à son peuple pour ces temps-là précis. Alléluia. Amen. Donc, c'est une révélation prophétique. C'est la révélation de la pensée de Dieu pour son peuple. Alléluia. Amen. Et je précise bien, la source, c'est Dieu lui seul. C'est Amen. pourquoi on parle de l'oracle Oracle divin. Amen. Mais maman Nana, pourquoi Dieu parle encore alors qu'il y a des églises locales qui existent? Amen. J'aime bien cette question. Pourquoi Dieu parle encore alors qu'il y a des églises locales? Ici, nous sommes dans un plateau. Et pourquoi Dieu parle? Je voudrais d'abord dire que Dieu parle parce que c'est sa volonté. Amen.
Il a décidé, quand il décide de parler, il parle. Il est souverain. Oui. Quand il décide de faire quelque chose, il ne demande pas conseil, il parle. Alors il a décidé aujourd'hui de parler. C'est la première raison. Et la deuxième raison, pourquoi il parle? Parce que son peuple a besoin de l'éclairage. La Bible déclare dans Deutéronome 8:2 que l'homme vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Deutéronome, on dit qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais dans Matthieu 4:4, on dit c'est de la parole de Dieu. Alléluia. Ça fait une différence. Pourquoi? Parce que quand on précise de la parole de Dieu et que tu marches chaque jour avec Dieu, donc tu as une relation avec Dieu, donc ça veut dire que c'est Dieu doit te parler. Parce que la base d'une relation, c'est le dialogue. Tu ne peux pas marcher avec une personne sans qu'il puisse te parler. Alors Dieu parle. Amen. Alléluia. Amen. Il parle. C'est pourquoi il a parlé encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Il parle pour éclairer. La Bible déclare dans le livre de Psaume 119, le verset 105, que sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur mon sentier. L'homme a besoin d'être éclairé. 2024 vient de commencer. Nous ne connaissons pas 2024, mais Dieu le connaît. Il faut que Dieu parle, afin que nous puissions poser nos pas avec précision, avec assurance, avec celui avec qui nous marchons. Il doit parler. Si tu marches avec un mioué, tu ne sauras pas être dirigé parce qu'il est mioué. C'est pourquoi Dieu doit parler. Malgré qu'il y a des églises locales, il doit parler. Tout le monde que nous traversons dans la route, ils ne partent pas dans les églises, vous savez. Et le premier but d'un chrétien, c'est aller évangéliser, aller et faire de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire qu'il faut sortir pour aller atteindre ceux qui ne viennent pas dans nos églises locales, pour qu'ils puissent aussi savoir que Dieu avait dit quelque chose pour cette année. C'est pourquoi nous sommes là. Mais maman Nana, sans t'interrompre, qu'a-t-il dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit pour cette année qui vient de commencer, 2024? Avant que j'aille d'abord là-bas, j'aimerais un peu appuyer encore, parce qu'il y a encore quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il doit parler encore. Je vais lui dire que quand Dieu parle, c'est pour nous révéler au fait. Je venais de dire tantôt que 2024 est là. Il a prévu des choses. Vous connaissez le livre de Jérémie, là où il dit, Jérémie 29, le verset 11, c'est un fameux verset que nous connaissons, que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Et pour connaître ses plans, Dieu est là-haut, nous sommes en bas. Et pour connaître ses plans, il doit nous révéler ce qu'il a prévu pour nous. C'est pourquoi Dieu doit parler. Parce que la révélation nous éclaire. La révélation nous donne une direction. Alléluia. Quelqu'un qui a la révélation à l'avance. Vous savez que nous sommes tous entrés en 2024. Mais il y aura des gens qui seront devant et d'autres qui seront en arrière. Qu'est-ce qui mettra d'autres devant et d'autres en arrière? Ceux qui seront devant, c'est ceux-là qui sont éclairés. Ils savent quoi faire, ils savent où aller, ils savent comment les faire. Parce qu'ils sont révélés. En fait, la révélation te donne la clé d'ouvrir ce que tu veux et de fermer ce que tu ne veux pas. Wow. Alléluia. Mais celle qui n'est pas révélée, elle va tournoyer à 2024 comme elle en a fait à 2023. C'est pourquoi Dieu vient pour révéler quelqu'un. Dieu vient révéler pour donner aussi des avertissements. Comme nous sommes en train de parler, l'oracle renferme beaucoup de choses. Il vient pour t'avertir. Il y aura ceci. Il va se passer cela. Prête attention. Garde la tête froide. Fais ceci. Il faut qu'il vienne te révéler. Il faut qu'il vienne te parler. Alléluia. Et l'homme lui-même, il a besoin de la révélation de Dieu. Parce qu'à chaque moment, l'homme a besoin d'être rassuré. Alléluia. L'homme a besoin tout le temps d'être rassuré. Pour moins devant une situation, l'homme a besoin d'être rassuré. C'est pourquoi Dieu vient se révéler. Il vient parler pour le rassurer. Que détends-toi. J'ai 2024 entre mes mains. Alors avance. Amen. Amen. Alléluia. L'oracle divin est vraiment lié à sa nature divine. Hein? Plein d'amour, plein d'attention. Plein d'attention de Dieu. Wow. Dieu veut seulement dire à une personne que tu n'es pas seul. Il est là avec toi. C'est lui qui t'a fait entrer au fait à 2024. Alors, sois la tête haute. Amen. Tu peux
peux répéter la question que tu voulais? La question que je voulais, quel est l'oracle de Dieu pour cette nouvelle année qui vient à peine de commencer? Amen. Aujourd'hui, c'est le 21 janvier, donc ça fait 21 jours qu'on est en 2024. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Amen. Alors ici, j'aimerais vraiment que tu prêtes attention Amen. à ce qui sera dit à cet endroit. Certes, il y a beaucoup de personnes qui ont prié avant d'atteindre 2024. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a révélé des choses. Mais je sais une chose, la Bible dit que nous ne connaissons qu'en partie. Dieu pourra te révéler, mais c'est une de parties qu'il t'a révélé. Il y aura une autre chose que peut-être tu vas écouter à ton voisin. Peut-être que ton pasteur pourra te dire, que peut-être que ta soeur même de la même famille pourra aussi te révéler. Dieu peut passer par ton mari, ta femme, tes enfants même pour te révéler quelque chose. Et aujourd'hui, c'est aussi un moyen où Dieu va passer pour te révéler ce qu'il a prévu pour 2024. Alors qu'est-ce que Dieu a prévu? Bien-aimé, 2024, c'est une année mouvementée. Alors que le Seigneur me parlait, il me montrait une grande porte qui s'ouvrait. Et ça sera tellement extraordinaire pour tous ceux qui seront disposés à se plier, à se soumettre à la volonté de Dieu. Ils verront des grandes choses. En fait, le ciel a prévu des grandes choses. C'est comme si on était dans le temps d'Élie. Tu vois, Élie était une personne qui est sortie de nulle part. Au moment où il y avait le prophète de Baal qui battait le plat, il y avait les prophètes et d'autres prophètes qui étaient là, des faux prophètes bien sûr. Et les peuples de Dieu étaient dans la confusion. Il y avait des choses qui se faisaient même dans l'église de Dieu où le peuple était dans la confusion. Et Dieu est venu parler. C'est ces moments aussi. Nous sommes dans la confusion. L'église est dans la confusion. Mais Dieu a dit, cette année, il va faire des choses. Il va tailler. Il va séparer ce qui est vil et ce qui est utile. Alléluia. Amen. Donc la première des choses, le Seigneur a dit qu'il fera de grandes choses. Il a ouvert les portes du ciel et le ciel est en ébullition. Le ciel est ouvert cette année. Tous ceux qui seront connectés vont connaître le miracle dans leur vie. Et la deuxième des choses, qu'est-ce que Dieu a dit? Il y aura des nouvelles figures. C'est-à-dire que Dieu utilisera beaucoup de gens qu'on ne connaît pas au fait. Ok. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des choses avec Dieu que le monde ne connaît pas. Et ça, c'est un point très capital. Parce que lorsque Dieu commence à utiliser les gens se mettent pour combattre. Les gens se mettent pour étouffer. Les gens se mettent pour faire quoi que ce soit. Mais cette année, je suis venu avertir à ce genre de personnes que Dieu s'est décidé d'utiliser des nouvelles personnes et il fera des grandes choses avec ces personnes-là. Alors prêtez bien attention. Lorsque tu vois ces choses-là, va chercher le discernement à Dieu. Hier, j'étais à l'église et j'ai aimé ce que mon pasteur a dit. Il a dit que une fois, quand le Juif était en train de combattre Jésus, il y avait un homme qui avait dit aux Juifs que attention de combattre cette œuvre. Si cette œuvre vient de Dieu, vous êtes en train de combattre tout droit le Seigneur lui-même. Vous êtes en train de combattre Dieu. Et ces choses-là, beaucoup de gens vont croire que c'est une confusion. Mais c'est ce que Dieu a prévu. Je ne connais pas la personne à qui je parle. Mais il y a des gens que le Seigneur avait commencé à parler avec eux en catimini, dans le secret. Ces gens-là, le Seigneur a décidé de les exposer cette année. Donc il y aura l'exposition de personnes que le monde ne connaît pas, qui sortiront de nulle part et que le Seigneur va utiliser pour faire des miracles, pour faire des prodiges, pour passer par eux, pour que le monde connaisse qu'il y a un Dieu dans le ciel. Amen, amen. Alléluia. Donc vraiment, il faut être attentif et faire très attention de ne pas beaucoup parler, surtout méchamment envers ceux que le Seigneur va soulever comme armée pour travailler pour sa gloire. Donc, comme lui-même il avait dit, maman Nana, je me rappelle quand il parlait avec Job, il avait dit qui serait assez fou pour me tenir tête. Donc, il ne faut pas tenir tête
à Dieu, parce que Dieu est Dieu. Donc voilà, avant que nous puissions continuer, nous sommes en train d'entrer vraiment en profondeur. Donc faites très attention. Nous allons demander à notre chantre de nous conduire encore dans cette atmosphère, que nous puissions saisir vraiment la pensée du Seigneur. Déjà, il nous a parlé, il continue à nous parler, il va nous parler encore en profondeur. Notre bien-aimé se prépare pour entonner un cantique. Kumame yesoyo mokonzi nazomona yo Jova na miso na ngai ya kondima yaya kumame Jova kumame nzambalola kumame Yahweh kumame Shilo mokonzi nazomona yo Jova na miso na ngai ya kondima Shama kumame yaya kumame Shilo kumama Nzambalola kumame papa malambwe mokonzi nazomona yo Jova na miso na ngai ya kondima Shilo osalinga bolamwe papa osalinga bolamwe aya tikana netsola yo yesoyo tikana matisa yo yesoyo tikana tombola yo shama tikana kumisa yo papa mokonzi nazomona yo Jova na miso na ngai ya kondima Shilo mokonzi nazomona yo papa na miso na ngai ya kondima Shilo kumame Jova kumame papa malambwe tikana tombola yo yesoyo tikana matisa yo shama mokonzi nazomona yo yaya na miso na ngai ya kondima yaya tikana tombola yo rabie tikana tombola yo shama kumame yesoyo kumama pinanga kumame sabaote kumama papa malambwe kumama Yahweh kumama Nzambe na lola mokonzi nazomona yo Jova na miso na ngai ya kondima Shilo osalinga bolamu ebele osalinga faveur ebele kumama Nzambalola yango na tomboli yo shama yango na netsoli yo rabie kumama Nzambe malambwe kumama pwina ngai kumama Nzambe na ngai tikana netsola Jésus tikana kumisa rabie tikana tombola yo papa papa malambwe papa na ngai Shilo na ngai Shilo na ngai api na ngai tikana tombola yo rabie tikana netsola yo shama kumame yesoyo kumama Nzambe malambwe mopesi na nyonso ezali yo mopesi na kimia ezali yo tikana tombola yo apui nanga tikana tombola yo shama nanga kumame Jova kumame Nzambalola Nzambe Yahweh
sonsenanga kumama zamakanda wanyiwe kumama sonsenanga témoignage nanga okoma témoignage nanga témoignage nanga okoma témoignage 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 nanga okoma témoignage nanga témoignage témoignage nanga okoma témoignage 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 témoignage, témoignage témoignage témoignage, tikanga tatola témoignage témoignage, tikanga nayeba témoignage témoignage, tikanga nayeba oyo osalelinga témoignage, témoignage 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 nanga okoma témoignage nanga. Notre Dieu nous fait témoigner. Notre Dieu nous fait du bien. J'aime bien, Maman Nana, ce que tu as dit. L'oracle, c'est la clé qui nous donne pour réussir. Donc, il y a le souci là du papa. Hein, il veut voir son enfant réussir. Mais quelle est la responsabilité de l'homme face à cela? Alléluia. D'abord, avant que je dise la responsabilité de l'homme, j'aimerais bien préciser, l'oracle, elle est divin. Mais le domaine où Dieu va utiliser chacun de nous, c'est là où c'est là où est le problème. Dieu ne va pas seulement utiliser ceux qui sont spirituels, il va utiliser chacun dans son domaine. Ok. Ici, les caméramans, Dieu va l'utiliser, il va faire de grandes choses dans son métier. Si c'est un médecin, le Seigneur fera de grandes choses dans ces métiers-là. Dans chaque domaine, le Seigneur va commencer à utiliser et à faire exceller chacun dans son domaine. Mais c'est ce que Dieu a prévu, faire de grandes choses avec beaucoup de personnes. Donc le ciel est ouvert pour plusieurs personnes et dans plusieurs domaines. Il faut être attentif. Il fallait que je précise parce que d'autres personnes vont croire c'est pour le pasteur, c'est pour le prophète. Non, c'est même pour le caméraman, c'est même pour le chantre, c'est même pour un cordonnier, c'est même pour une maman qui coule les habits. Donc dans tout ce que nous faisons, une femme commerçante, Dieu, pour une femme commerçante, dans tout ce que nous faisons, Dieu s'est décidé de rendre ces choses-là très grandes cette année. Amen. Alléluia. Alors, quelle est la responsabilité? C'est de celui qui a écouté cette chose, qui a une idée peut-être que Dieu lui a dit, sa responsabilité. J'aimerais d'abord dire une chose, que la responsabilité est que la personne doit croire que Dieu a décidé de faire de lui, avec lui, de grandes choses. La foi. D'abord, tu dois décider, accepter d'abord la parole et y ajouter la foi en plus. Tu dois accepter la parole de Dieu et ajouter la foi. Pourquoi la foi? Parce que la foi est au fait cet ingrédient qui rend qui te rend fertile au fait. La parole étant une sémence, et la sémence est jetée à terre. Tu connais la parabole de semeur, non? Oui. La sémence est jetée par terre. Mais pour que cette sémence produise de fruits, tu as besoin de la foi. C'est la foi, au fait, qui rend la terre fertile. Or, l'homme est créé à la terre. Donc, tu dois rendre ta vie fertile par ta foi. Et alors que tu reçois la parole, tu fais grandir ta foi. Cela va produire de fruits dans ta vie. Donc cette parole va s'accomplir de toutes les façons. Ésaïe 55 dit ceci, que la parole de Dieu, quand il sort, elle ne rentre pas sans faire des effets. Ça accomplir, c'est à quoi il a été destiné. Donc cette parole qui est sortie, si tu mets la foi en cette parole, ça va accomplir des grandes choses dans ta vie, quel que soit le domaine de ta vie. Ça va accomplir des choses. Donc, tu dois accepter cette parole et y mettre ta foi. La deuxième des choses, tu dois bannir la peur. Tu dois bannir la peur
tu dois bannir la crainte et la frustration. Tu sais, les années passées, il y a eu des choses peut-être dans ta vie qui t'ont frustré. Il y a eu des choses dans ta vie qui t'ont freiné, qui t'ont bloqué. Mais cette année, c'est une nouvelle année. Et Dieu a donné une parole. Quand Dieu donne la parole, ça veut dire qu'il a cassé tout ce qui t'a empêché d'avancer les jours précédents. Ça veut dire que tu dois enlever la peur. La personne qui reçoit la parole de Dieu doit enlever la peur, doit enlever la crainte et il doit enlever la frustration. Pourquoi? Quand tu enlèves la peur, quand tu enlèves la frustration, tu entres dans une autre catégorie. Alléluia. Amen. Ça te fait entrer dans la catégorie d'Élie. Tu connais Élie, Élie les Tishbites. Élie les Tishbites, il était dans un moment très compliqué de la vie. Mais il a enlevé la peur, il a enlevé la crainte, il a enlevé la frustration. Il s'est levé contre le prophète de Baal. Et c'est alors, quand il a enlevé cette peur, qu'il a vu que le feu pouvait descendre du ciel. Alors je suis venu annoncer à une personne, quand tu vas enlever ta peur, quand tu vas enlever la frustration, c'est alors que tu verras c'est quoi Dieu est capable de faire dans ta vie. Donc enlève la peur. Alléluia. Amen. Et j'aimerais aussi dire, après avoir enlevé la peur, tu dois savoir une chose, que le chèque n'existe pas dans la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est bien. Le chèque, c'est un mot que le monde nous a donné. Mais dans la vie d'un enfant de Dieu, le chèque n'existe pas. Pour la simple raison que Dieu n'échoue pas. Alors ces enfants ne peuvent pas échouer. Amen. Alléluia. Ces enfants ne peuvent pas échouer. Donc tu dois enlever ces mots dans ton vocabulaire. Ce sont des choses qui produisent la peur, la frustration. Que j'ai échoué. Tu dois enlever ces mots-là. Moi je ne connais pas les dictionnaires français. Ce n'est pas nous qui avons créé. Mais nous avons la Bible. Et nous savons dans la Bible que Dieu n'échoue pas. Et ces enfants ne peuvent pas échouer. Alléluia. Tout ce que je sais, il y a des leçons à assimiler dans la marche avec le Seigneur. Exactement. Donc si tu n'as pas encore assimilé cette leçon, ça veut dire que la réponse peut tarder. La réponse peut tarder à cause de la lenteur de ta marche avec le Seigneur, à cause de ta compréhension de la révélation de l'Éternel. Mais quand tu comprends la révélation et que tu enlèves la peur, tu verras le feu descendre comme Élie a vu devant le prophète de Baal. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses, donc j'ai dit, d'abord tu dois accepter la parole. Tu dois y mettre la foi. Deuxième des choses, tu dois enlever, tu dois bannir la peur, la crainte et la frustration. Troisième des choses, tu dois chercher à avancer. Peu importe les difficultés que tu vas trouver, tu dois avancer. Alléluia. Parce que dans notre royaume, au fait, il n'y a pas moyen de reculer. Dieu ne nous a pas donné l'arme qui fait que nous puissions reculer. C'est pourquoi tu verras même dans les armes que Dieu nous a données, il n'y a pas l'arme qui nous protège le dos. Parce que Dieu n'a pas prévu que nous puissions nous donner le dos à un problème et aller de l'autre côté. Dieu a prévu que tu dois avancer. Peu importe ce qui peut t'arriver, tu dois avancer. Alléluia. Et j'aime bien, il y a une histoire de la Bible que Dieu a bien illustrée. C'est dans le livre de Josué. Je crois dans Josué 3. La Bible dit ceci, que Josué, quand il a pris la relève, quand Moïse était mort, alors ils sont arrivés aussi devant Jourdain. C'était le premier épreuve que Josué avait. Mais le Seigneur a dit quoi? Il faut que le sacrificateur mette leurs pieds dans l'eau. Il faut que leurs pieds arrivent dans l'eau. Pour que les Jourdains puissent se séparer. Avec Moïse, les peuples d'Israël n'ont pas mis le pied dans l'eau. Il a seulement levé le bâton, son bâton, et la mer où s'est séparée. Mais avec Josué, c'était autrement. Il a dit, il faut qu'ils mettent leurs pieds dans l'eau et les Jourdains vont se séparer. Ça veut dire que cette génération doit mettre le pied dans l'eau. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de reculer, même s'il y a des problèmes. On mettra le pied dans l'eau. Alléluia. Alors que la maladie vient avec ses symptômes, nous aussi on viendra. Parce qu'en nous, dans notre ADN, nous avons un symptôme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un accepte qu'il a un symptôme? Je te dis bien aimé, tu as un symptôme. Si tu veux connaître les symptômes que tu as, va dans le livre de Marc 16. Maman, dis-nous seulement pardon. Alléluia. Explique-nous en profondeur. Mettre les pieds dans l'eau, nous avons un symptôme.
Alléluia. J'ai envie de comprendre. Je crois que vous aussi, derrière la caméra, vous avez envie de comprendre. Alléluia. Amen. Mettre le pied dans l'eau, ça veut dire que même s'il y a des combats, je ne recule pas. J'affronte mon combat. Un C'est vrai avec soldat. ce genre de personnes que Dieu va travailler cette année. J'affronte mon combat. J'affronte, même si je suis dans l'humiliation, on m'humilie, j'affronte l'humiliation. J'affronte tout ce qui est devant moi. C'est ça, mettre le pied dans le Jourdain. Et quand tu mettras les pieds, ça va se séparer. Alléluia. Parce que Dieu a prévu des choses aujourd'hui. Alléluia. Et alors que la maladie, je disais que la maladie vient avec les symptômes. Nous aussi, en mettant nos pieds, en affrontant la maladie, nous avons aussi nos symptômes. Parce que dans notre ADN, dans notre sang, il y a aussi les symptômes. Alléluia. C'est quoi les symptômes dans une maladie? Ce sont des signes qui accompagnent la maladie, Oda. Oui, Ce n'est pas oui, ça. oui, oui, mais exactement. nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des signes qui nous accompagnent. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Amen. Ils chasseront le démon. Alors que tu te mettras devant le problème, tu chasseras les démons, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu Amen. boiras des breuvages mortels, ils ne te feront rien du tout. Alléluia. C'est alors que tu affronteras, les signes vont t'accompagner. Les symptômes de ta maladie, d'être enfant de Dieu, va t'accompagner. Amen. Wow. Ça, c'est l'assurance pour l'année 2024. Wow. Alléluia. Wow. Alléluia. Mais avec tout ce que tu viens de dire, mais comment garder cela? Comment garder? Hein? Alléluia. Que faire pour garder la pensée de Dieu? C'est ça le problème. Hein? On met bien les pieds dans l'eau, mais... Que faire Que pour faire? garder la parole de Dieu? Oui. Alléluia. Pour garder la parole de Dieu, elle est simple. Il faut rester attaché à celui qui a parlé. Amen. Rester attaché à celui qui a parlé. C'est pourquoi tout au début, j'ai dit que la source, elle était divine. La source, c'était Dieu. Reste attaché à Dieu. Parce que vous savez, lorsque Dieu parle, il nous dit là où nous allons. Mais le moyen par lequel nous allons emprunter pour aller là où Dieu veut, dans la plupart des cas, Dieu ne le révèle pas. Il est souverain. Il ne révèle pas ses moyens. Ça peut être la maladie. C'est le moyen par lequel Dieu peut passer pour que tu Exactement. arrives là où il veut. Pour que cette grandeur qu'il a prévue pour l'année 2024 puisse exploser. Tu peux passer par la maladie, mais mets tes pieds dans la maladie. Affronte la maladie avec foi. Bannis la peur. Tu verras le Seigneur. Pour garder ce que Dieu a dit, fais confiance à celui qui a parlé. La Ne Bible mens dit pas. que ce qu'il a dit, il a la capacité de les accomplir. Exactement. Il ne Il n'est ment pas jamais. un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il ne se répandant pas de ce qu'il a dit. Et quand Dieu dit, ça veut dire qu'il a déjà accompli. Il revient te chercher pour t'amener là où il est allé. Là où il a déposé au fait la bénédiction. Il est tellement bon, ce Dieu. Alléluia. C'est comme si ta bénédiction était au mois de juin. Il a déjà mis la bénédiction au mois de juin. Il a dit, la sœur Tina aura une bénédiction au mois de juin. Mais il revient en janvier pour dire à Tina que j'ai prévu de grandes choses pour toi. Alors regarde-lui. Regarde, c'est Dieu. Alléluia. Ça ne sert à rien de s'agiter, en fait. Ça ne sert à Chacun rien. a son paquet, à sa bénédiction, en fait. Voilà. Le livre de Jean 15, le verset 4 à 5, il dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le saman ne peut pas porter de fruits de lui-même, vous aussi demeurez en moi. Si tu demeures attaché à celui qui a parlé, tu porteras de fruits. Alléluia. Si tu demeures à celui qui a dit, tu verras ce qu'il a dit. Tu le verras s'accomplir. Alléluia. J'aimerais dire à une personne d'être comme Habakkuk dans le chapitre 2 et 3. Reste là. Parce que c'est une promesse que Dieu a déjà fixée. C'est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. Pendant cette année, il y aura des grandes choses qui va arriver dans ta vie. Quel que soit le domaine que le Seigneur va t'utiliser, il y aura des grandes choses. Cette prophétie est déjà arrêtée. Alors attends. Même si ça tarde, même si ça sera au mois de juillet, de août, ça tarde. Attends-la. Parce que elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement.
Que faire pour garder, la la pensée de Dieu? C'est rester focalisé à Dieu. Et à Dieu seul. La Bible déclare ceci dans le livre de Deutéronome 23. La Bible dit, surtout le verset 14, mais pour une bonne compréhension, j'aimerais bien qu'on lise le verset 13. La Bible dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu le mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite. Tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour aller auprès des autres dieux et pour le servir. Ça veut dire, ne te détourne pas. Ne te détourne pas. Même si ça brille à gauche, même si ça brille à droite, ne te détourne pas. Reste focus. Reste focalisé à Dieu, à lui qui a parlé, qu'il y aura des grandes choses, qu'il y aura des grandes choses. Reste focalisé à Dieu. J'aime ce que le psaume 91 dit, que 1000 tombent à ma gauche, que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que je suis focus à celui qui a dit la promesse. Il finira par accomplir cette promesse. Alors je dis à quelqu'un, reste focus. Alléluia. Amen. Et pour finir, j'aimerais bien dire à une personne, c'est rester au pied de Jésus. Reste au pied de Jésus. Alléluia. Ah, maman, tu as bien dit rester au pied de Jésus. Tu as d'abord bien dit le psaume 91. J'aime bien parce que vers la fin, il dit, puisqu'il est attaché à moi. Alléluia. Oh, tu viens de le dire, il faut, comment faire pour garder la pensée, rester attaché. Rester attaché. Puis, tu as parlé au pied de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Je ne sais pas. Alléluia. Donc, si tu veux bien savoir, pour continuer la pensée de Dieu, reste au pied de Jésus. J'aime ça. Et il y a une journée qui se prépare. Le thème, c'est aussi au pied de Jésus. Cette journée sera le 24 février à Leverkusen. Les affiches vont sortir. Je crois que les affiches sont déjà là. Exactement. Regarde dans les réseaux sociaux, tu verras. Alors tu verras comment garder la pensée de Dieu. Viens écouter comment rester au pied de Jésus. Ça sera à Leverkusen. Il y aura des intervenants et il y aura Maman Nana elle-même. Elle sera là aussi pour t'éclairer toi, pour que tu puisses marcher en gardant la pensée de Dieu pendant toute l'année. Alléluia. Amen, amen. Alors ceux qui veulent connaître le rendez-vous, il y a un seul rendez-vous, c'est le 24 février de cette année à Leverkusen. Vous êtes tous cordialement invités pour connaître comment garder la pensée de Dieu pour 2024. Amen, amen. Et pour au cas où vous oublierez, au cas où peut-être toi mon frère, toi ma soeur, tu oublierais, il faut seulement aller sur TikTok, tu tapes Maman Nana. Alléluia. Ou bien sur Facebook. Tu vas aller chercher, tu vas aller fouiller. La bénédiction, ça s'arrache aussi. Il faut être violent. Hein? Donc, le royaume des cieux appartient aux violents. Donc, il faut être un peu... Donc, quand tu vois que l'ennemi veut te faire oublier le rendez-vous là, va sur Facebook, va chercher Maman Nana, ou bien sur TikTok, ou encore la touche divine, tu vas chercher. Donc, voilà. Les informations sont passées. Nous allons tout doucement vers la fin. Mais j'aimerais partager une petite pensée que j'ai vu que c'était intéressant par rapport au thème ici, si Maman Nana me le permet. En découvrant la pensée de Dieu, ceci nous amène à une conduite spirituelle dont nous avons besoin pour vivre une histoire qui honore Dieu. Amen. Et que nous aimerons témoigner, raconter. Parce qu'après toutes ces choses-là, après cet oracle-là, je crois qu'il y a un témoignage. On a chanté, on a entendu ce chant. Témoignage Nanga. Donc, il y a tout un tout dont le Seigneur a préparé. Explique-nous un peu, pardon. Oui, il y a un témoignage. Quand Dieu dit que il y aura des grandes choses, au fait, ce qu'il cache, c'est sa gloire. Le Seigneur garde une gloire. Et la gloire renferme un témoignage. Après avoir passé de beaucoup de choses, après avoir passé de beaucoup de choses, au fait, le Seigneur disait que par des grandes choses, il voulait récompenser au fait beaucoup de personnes. Cette année, ça sera une année de récompense
de récompense. Alléluia. Amen. Dans de récompense par rapport à la marche, comme tu viens de dire, une marche que tu as eue avec le Seigneur, des sacrifices que tu as consentis avec le Seigneur, des actions de grâce que tu as fait des années antérieures. Le Seigneur ne le fera pas parce que en janvier tu as prié ou bien tu as fait une action de grâce cette année. Non. Il a décidé de récompenser les gens, au fait. Il a décidé de récompenser une maman qui a longtemps pleuré. Il a décidé de récompenser un jeune qui a commencé au bas âge de sa vie avec le Seigneur. Il a décidé de récompenser un papa. Il en a seulement décidé qu'il fera de grandes choses. C'est sa décision. Il est souverain. Alléluia. Amen. Alors que tu étais en train de parler, le Saint-Esprit a fait monter quelque chose pour moi. Lorsque Dieu dit qu'il y aura de bonnes choses, ça n'exclut pas les combats. C'est pourquoi je parlais, il faut mettre les pieds dans l'eau. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il faut mettre le pied dans l'eau. Ça veut dire qu'il y aura des combats. Il y aura des difficultés. Il y aura des choses. Alors que Dieu annonce des grandes choses. Le monde des ténèbres a écouté. Le monde des ténèbres était aussi en train de nous suivre. Oui. Ils étaient en train de suivre ce live. Ils ont écouté. Alors ils ont commencé déjà, avant que nous finissions l'émission, ils ont commencé déjà à élaborer des stratégies pour faire tomber des gens. Parce qu'ils savent que j'ai réveillé quelqu'un. J'ai motivé une personne. Alors ils vont aller chercher. Alors je suis venu dire à une personne, parce que je sais que tu vas bannir la peur, je sais que tu vas t'élever, tu vas aller, tu n'auras pas peur, je sais que tu as la foi, tu as accepté cette parole. C'est la parole que Dieu a dit cette année est attachée aussi à une promesse. Et la promesse se trouve dans 2 Chroniques 20, 17. Alléluia. Si tu peux tout oublier de ce qu'on a énoncé aujourd'hui, garde 2 Chroniques 20, le verset 17. Je les lis au nom de Jésus. Amen. Tu n'auras point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda, Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, l'Éternel sera avec vous. Je suis venu annoncer à une famille, je suis venu annoncer à une personne, à un homme de Dieu, à un jeune entrepreneur. Je suis venu t'annoncer que ne t'effraie pas. Parce qu'il y a une promesse que dans tous les combats que tu vas rencontrer, toi, tu ne combattras pas. Mais tu verras la délivrance que le Seigneur fera. Tu verras la délivrance que l'Éternel t'accordera. Dans toutes les difficultés, peu importe ce que le diable mettra devant toi, sache que dans tous ces combats, tu ne combattras pas. Tu as la promesse de Dieu. Alléluia. Tu as la promesse de Dieu que Dieu marchera avec toi et Dieu accomplira ces choses. Coûte que coûte, que le diable devienne 100 000 fois diable, qu'il devienne 100 000 fois diable. C'est que Dieu a dit. Cela va s'accomplir au nom de Jésus. Amen, Alléluia. amen. Notre Dieu, il rassure sans cesse. Ne t'inquiète pas. Donc, chaque fois, il nous parle, parce qu'il sait que l'ennemi, il fait que combattre ses enfants. Alors lui aussi ne cesse pas de parler. Alléluia. J'aime beaucoup tout ce passage que tu viens de donner, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Alléluia. Vraiment, c'est un message très fort, oracle divin, qui Alléluia. touche malheureusement à sa fin. Alléluia. Mais avant que nous puissions terminer complètement, nous allons demander à notre chère bien-aimée, notre sœur Rebecca, de entonner un cantique qui va nous amener dans une atmosphère de prière. Amen. Parce que nous devons prier. Tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, Alléluia. nous devons prier pour que Alléluia. Dieu puisse nous aider Alléluia. à être vraiment fidèles jusqu'à ce qu'il accomplisse sa Alléluia. parole. Alors que la sœur va commencer à chanter, j'aimerais bien m'adresser à une personne. Ce que tu as reçu, c'est une sémence. Alors, tu peux l'entretenir par la prière. Tu peux l'entretenir par ta conduite. Parce que lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, il faut se préparer à cela. Exactement. Il faut que tu te prépares à ce que Dieu va faire. Alléluia. Si tu es dans le domaine spirituel, étant un pasteur, étant un prophète, étant un enfant de Dieu, prépare-toi dans la prière, dans la lecture de la parole. Prépare-toi dans le jeûne. Prépare-toi dans le sacrifice. Prépare-toi dans l'obéissance de la parole. Parce que la Bible dit
que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat, prépare-toi à épargner de l'argent. Prépare-toi avec les idées que Dieu te donne. Épargne de l'argent, cherche, sois en activité, ne croise pas les mains. Parce que si Dieu veut faire quelque chose, il ne fera pas quand tu es sur ton lit. Il fera lorsque tu seras dans l'activité. Tu mettras en pratique les idées qu'il fait monter dans tes pensées. Si tu es dans tous les domaines où tu es, prépare-toi en fonction de cette parole. Parce que si tu ne te prépares pas, tu croises le main. Cette parole va tarder et tu croiras que Dieu c'est un menteur. Mais Dieu n'est pas un menteur. Car Dieu parle. Sa parole commence déjà à agir. Alléluia. Alors tu vas commencer à prier. Là où tu es, prends la position qu'il te faut. Demande la force. Demande l'éclairage à Dieu. Demande à Dieu de renouveler ton intelligence afin que tu puisses comprendre c'est à quoi Dieu t'a appelé. Élève ta voix, commence à prier. Et nous aussi sur le plateau, on va élever la voix avec les amis qui sont là. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour une personne afin que Dieu puisse les éclairer. Afin que Dieu relève une personne. Au nom de Jésus. Éternel, je prie pour toutes ces personnes qui ont donné leurs oreilles à écouter ta parole. Papa,
qu'on est en train de prier, le Seigneur m'a parlé de 4 personnes, 4 ou 5 personnes. Les premières personnes, ce sont ceux-là qui sont novices dans le ministère. Ce sont ceux-là que le Seigneur appelle au ministère. Tu as reçu des songes, tu as reçu des visions, tu as reçu des apparitions. Je viens te confirmer aujourd'hui, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ça venait bel et bien de Dieu. Alors lève-toi, bannis la peur, bannis la crainte. L'Éternel est avec toi. Lève-toi. Je m'adresse à toi qui as vu des choses dans ton songe. Sache que ces songes étaient de Dieu. Sache que ces songes étaient de Dieu. Et ma prière aujourd'hui est que le Seigneur t'éclaire. Qu'il éclaire ton intelligence, afin que tu décortiques, afin que tu discernes, afin que tu comprennes la pensée de Dieu pour ta vie et précisément ce que Dieu te demande de faire. Les deuxième personnes, ce sont deux pasteurs qui ont été tellement combattus l'année passée et qui ont un pressentiment de découragement dans leur vie. Le Seigneur me vient de me demander de vous dire de vous relever. Relevez votre tête. Relevez-vous. Car cette année, c'est aussi votre année. Comme tu es en vie, ça veut dire que le Seigneur n'a pas fini avec toi. Alors, époussez-toi, enlève ces poussières, lève-toi et continue le travail. Il y a une récompense. Alléluia. Il y a une récompense dans ce travail. Il y a une récompense. Je voudrais bien parler encore, troisième catégorie, à ceux qui font les entrepreneurs. Il y a ceux qui ont essayé et réessayé et ils n'ont pas pu avancer. Aujourd'hui encore, le Seigneur m'a demandé de te dire, avance encore. Avance encore. Mets tes pieds dans le Jourdain. Affronte la réalité. Recommence encore. Recommence encore. Marche encore. Et confiance à la pensée que Dieu t'a donnée. Alléluia. N'oublie pas ce que j'ai dit tantôt, que dans notre ADN, il n'y a pas d'échec. Pour la simple raison que le Dieu qui t'a appelé ne peut pas échouer. Alléluia. Et tu n'échoues pas. C'est seulement que tu n'as pas assimilé quelque chose que le Seigneur voulait te communiquer. Alors lève-toi. Cette entreprise va marcher. Cette entreprise va marcher. Et il y a deux catégories de gens que le Seigneur veut précisément parler maintenant. Ce sont ceux-là, l'année passée, qui ont eu la décision d'abandonner l'alcool. Mais ils retombent en secret dans l'alcool. Et il y a d'autres qui ont décidé d'abandonner l'impudicité. Mais ils tombent encore dans l'impudicité. Le Seigneur te dit, il te tient par la main. Ce n'est pas le péché qui te séparera de l'amour de Dieu. Si Dieu est descendu, si Dieu est venu sur la terre, c'était à cause de nos péchés. Pour prendre le péché et faire de toi un enfant de Dieu. Donc le péché ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Alors approche-toi. À toi seul, tu ne peux pas arrêter de pécher. À toi seul, tu n'as pas la capacité de pécher. Mais Jésus a vaincu le péché. La Bible dit dans le livre de Romains 8, le verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Car la loi de vie en Jésus nous a affranchis du péché et de la mort. Il n'y a que Jésus qui peut t'aider à franchir le péché, à franchir la force de la mort qui peut t'envahir. Alléluia. Toi qui as eu des décisions d'abandonner l'alcool, mais tu n'y arrives pas. Accroche-toi encore à Dieu. Dieu a décidé de t'aider. Il t'aidera. Alléluia. Il t'aidera. Alléluia. Le ciel t'aidera. Alléluia. À surmonter cette épreuve. Parce que cette année, c'est aussi ton année. Alléluia. Et aussi, le dernier sujet que nous allons prier, alors que la sœur aussi va chanter, c'est soutenir l'église corps de Christ. Alléluia. L'année passée, il y a eu beaucoup de combats. Il y a eu beaucoup de pasteurs qui sont tombés par des témoignages. Tout ça, il y a eu beaucoup de gens. Et la Bible dit, vous les forts, soutenez le faible. C'est pas que nous sommes forts, mais nous avons l'opportunité aujourd'hui, nous qui sommes au plateau et les amis qui sont là, de prier un instant pour que cette année, le Seigneur rend l'église corps de Christ fort.
dans tous les domaines. Que nous soyons forts, que les chantres soient forts, que le pasteur soit fort, que le ministre soit fort, que ceux-là de l'intercession soit fort, que ceux-là qui dirigent les codymes soient forts, que ceux-là qui encadrent le couple soient forts. Dans tous les domaines, que l'église corps de Christ soit fort. Alors j'aimerais encore que nous puissions élever nos voix pour soutenir l'église corps de Christ de partout où ils sont. Au nom de Jésus nous prions. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Écoute ceci. Alléluia. Alors qu'on était en train de prier, je voyais une sœur qui était alitée dans un hôpital, dans un lit, dans un hôpital. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, mais je t'ai vu et le Seigneur t'a localisé. Alors qu'on était en train de prier, je t'ai vu. Et le Seigneur m'a demandé de te dire que c'est seulement une preuve. C'est seulement une preuve. Alléluia. Puisqu'il a prévu de grandes choses. Alors tu as besoin d'un escalier. Et cette maladie, cette étape, c'est l'escalier par où tu passeras pour voir la grandeur de Dieu. C'est seulement une partie du témoignage qui manquait dans ta vie. Alors le Seigneur est venu les compléter par cette maladie, par ces chemins, afin de rendre ton témoignage complet. Voilà, c'est ça, au fait, ce qu'il y a pour toi. Le Seigneur veut rendre ton témoignage complet. Alléluia. Alors tiens bon, relève ta tête. Alors que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit que tu te poses beaucoup de questions. Arrête les questions, mais passe plutôt à l'adoration. Passe à l'adoration, passe à la louange. Dis au Seigneur que je crois au miracle. Parce que pour toi, au fait, c'est le miracle qui s'annonce. Alléluia. Le miracle qui s'annonce. Alléluia. Tiens bon, parce que ton miracle est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Que toute la gloire te revient. Que tout l'honneur te revient. Toi qui as rendu ces moments possibles. Toi qui as rendu cette journée possible. Alléluia. Toi, tu as préparé toutes choses. Et je sais que Père éternel, il y a des gens qui l'ont suivi
en direct, mais il y a des autres qui viendront après. Lorsque la même onction qui a été en direct puisse aussi les impacter. Que toute personne qui écoutera, qui regardera, sort à la fin de ces lives avec une décision. Que cette parole éternelle produise dans tout un chacun de fruits dignes de la repentance. Que cette parole donne la force d'avancer. Que cette parole donne la force de se relever. Que cette parole éclaire une personne. Que cette parole positionne une personne. Que cette parole puisse donner l'équilibre à une personne. Que cette parole puisse donner une direction à une personne. Je le déclare et je le décrète aujourd'hui. Et cela, c'est au nom puissant de Jésus-Christ. Oh précieux cher Saint-Esprit, continue le travail. Oh précieux cher Saint-Esprit, continue ce que tu as à parler. À chaque fois que les gens écouteront, rajoute Seigneur ce qu'on n'a pas pu. Rajoute cher Saint-Esprit ce qu'on n'a pas pu dire par nos paroles. Je sais que tu es capable de faire même plus qu'on n'a pas pu faire sur ces plateaux. Merci cher Saint-Esprit pour la continuité. Merci cher Saint-Esprit pour le bouleversement que tu vas faire. Merci Père cher Saint-Esprit parce que tu as déjà commencé à agir. Bénis toutes les personnes. Bénis ma soeur Tina. Bénis nos amis qui étaient là. Bénis nos frères qui étaient comme dans la caméra. Bénis notre soeur Rebecca. Bénis notre frère Elvis. Bénis notre frère Kevin et son ami. Bénis éternel la soeur Tina. Bénis la soeur Elodie. Bénis le frère parfait. Bénis ceux qui nous ont suivis. Bénis tout un chacun de nous, éternel et Dieu Tout-Puissant. Bénis Papa Roger qui nous a aidés. Bénis éternel Dieu des âmes et tous qui ont contribué d'une manière ou d'une autre afin que cette prière, afin que cette séance ou cette émission puisse se réaliser. Sois élevé Seigneur, sois béni. Et nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. La joie du Seigneur, c'est notre force. Voilà, notre émission touche à sa fin. Maman Nana, j'aimerais qu'on ait une action prophétique, qu'on puisse danser, louer, même si on n'a pas encore vu. Amen. Mais on a la foi. On met déjà les pieds dans l'eau. Oh. Ma soeur Rebecca, mon frère Elvis, est-ce que vous pouvez nous emmener dans une atmosphère de louange pour que nous puissions nous séparer en beauté? Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Voilà, c'était notre première édition, la rencontre de la touche divine avec Maman Nana Bengi, ministre de Dieu, prophétesse, je dirais, parce qu'elle a parlé de la part du Seigneur. Ah oui, Amen. Elle a annoncé ce que Dieu veut dans nos vies. Alléluia. Que Dieu soit loué. Soyez bénis là où vous êtes. Amen. Vraiment, soyez toujours attentifs. Vous avez suivi tout ce qui a été dit. Peut-être allez encore. Remettez encore cette vidéo, réécoutez encore, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. On se voit prochainement. Que Dieu vous bénisse. Mais dansez pour le Seigneur. Amen. Très important. Yesu yanga
maman Nana et moi, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous fasse du bien. Amen. Bonne année. Bonne année, bonne année. Merci encore d'être là. Merci. Bonne année, Bye bonne bye. année.